j'aimais bien mettre mes copains en relation, les présenter les uns aux autres. J'ai réussi à faire venir Emmanuel Macron. C'est exactement là où je veux aller. C'est-à-dire que les gens qui nous regardent, ils disent comment on arrive à ce truc-là. Moi, l'objectif avec le Chinese Desk Club, c'est de créer de la désirabilité. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Licide. Ravi de vous retrouver en plateau. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur d'un business club. Il s'agit du Chinese Business Club. Vous allez le voir, il n'y a plus grand-chose de Chinese. Il y a encore beaucoup de business clubs. Notre invité aujourd'hui, c'est Harold Parizeau. Il a monté ça de ses mains. On va voir aujourd'hui où on en est. Salut Harold, bienvenue. Salut Olivier, merci pour ton accueil. Bienvenue à la maison. On va y venir au Chinese Business Club, mais avant ça, je pose toujours cette question à mes invités. Comment tu as traversé cette vie jusqu'à aujourd'hui? Eh ben écoute, la vie est surprenante, la vie est totalement imprévisible, mais j'aime la vie, je m'éclate et j'adore mon boulot. J'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier. Trop bien. Je préfère être le lundi matin plutôt que le vendredi soir. Et pourtant, mes week-ends sont sympas quand même. Hein. Ouais, ça résume bien. On va revenir à ce parcours juste avant pour qu'on soit dans le vif du sujet. Je pense que c'est le Chinese Business Club, il fait un peu rêver. Je ne sais pas si on le fantasme ou pas, mais aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Est-ce que tu peux te soumettre à cet exercice désormais connu qui s'appelle le pitch elevator? Tu vas avoir quelques secondes pour nous pitcher le Chinese Business Club. Ça va durer 20-25 secondes. Parfait. Attention, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Attention, top! Le Chinese Business Club, c'est un réseau d'affaires que j'ai créé il y a à peu près 14 ans. L'objectif, c'est de réunir à peu près 140 sociétés membres pour lesquelles j'organise une quinzaine d'événements par an à Paris sous forme de cocktails et de déjeuners tous les mois. Et l'objectif, c'est vraiment de développer son réseau et son carnet d'adresse à très haut niveau pour faire du business et donc avoir un bon retour sur investissement. Bravo, t'as fait ça. Génial. Non, mais je sais pas, tu me poses la question de j'essaie. Trop bien, bravo, parfait. Harold, Le gros blanc. Non, mais j'aimerais questionner le petit Harold. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce petit Harold, j'entends petite enfance, ado, qui pourrait être encore présent dans ta personnalité d'aujourd'hui? Il y a un point commun, c'est la joie de vivre. Ok. Parce que j'étais totalement gamin, totalement immature. J'ai mûri très tard, contrairement à... Les femmes mûrissent bien plus tôt que les hommes. Ouais. Nous, les hommes, c'est vrai qu'on C'est quoi, un peu mûrit... rêveur, un peu... Non, pas rêveur, mais fêtard, Ok. aimant la vie. Réellement, j'ai mûri très tard, Ouais. bien plus tard que tout le monde. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, avant, j'étais salarié, j'avais mon salaire qui tombait à la fin de chaque mois. Le vendredi soir, j'étais en mini-vacances jusqu'au lundi matin et Ok. tout. Et puis un jour, j'ai eu le déclic entrepreneurial. D'accord. Et puis, je me suis mis à mon compte. Et là, je pense que j'ai vraiment complètement changé de mindset. D'accord. Et je pense que j'ai mûri à ce moment-là. Il y avait tu sais, on a tous un trait de caractère assez fort, hein, qui prédominait déjà lorsque tu étais ado ou enfant et qui encore aujourd'hui prédomine. Oui, C'est quoi? plusieurs fois quand j'étais petit, j'ai eu le prix de camaraderie. Ça aide pour faire du À réseau. défaut d'avoir d'autres prix, Ouais. voilà, moi j'aimais bien faire rigoler les copains, j'aimais bien mettre mes copains en relation, Bon camarade, ok. les présenter les uns aux autres, et cetera. Ah, t'étais le gars cool de la bande. Je présentais même des copines à des copains, et cetera. Et j'en ai aujourd'hui qui sont mariés avec des enfants grâce à moi. Waouh! Je fais également agence matrimoniale. Ouais, donc le bon copain, ouais, prix de Bah camarade. non, mais le but c'est d'aimer la vie, d'aimer les autres, de s'intéresser aux autres, et cetera. Et c'est vrai que moi, je vais te dire très sincèrement, quand j'ai créé le Chinese Business Club en 2012, jamais j'aurais imaginé une seule seconde que ça prendrait cette ampleur. Enfin, vraiment. On va y venir, on va y venir. Justement, je voudrais revenir un petit peu en arrière. À quel moment précis, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu te dis: «Mais c'est ça qu'il faut, en fait». Oui. Tu as l'idée, tac! Est-ce que tu peux nous raconter, alors, ce moment et surtout dans quel état Mais d'esprit il y tu a eu es? plusieurs avant-après, en fait. Vas-y, explique. Déjà, le premier avant-après, moi, avant de créer le Chinese Business Club, j'étais en contact avec pas mal d'investisseurs asiatiques, notamment chinois, et à chaque fois, ils voulaient rencontrer des grands patrons français, des politiques français, des marques françaises à vendre, et cetera. Et je me suis dit, il y a entre guillemets, il y a une opportunité à Ouais. saisir. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais créer un réseau d'affaires, et cetera. Et quand j'ai vu que la marque Chinese Business Club n'était ni déposée à l'INPI, ni protégée, les noms de domaine étaient dispo et tout,
Ah oui, d'accord, c'est à ce moment-là que tu te dis: «Ah, là, il y a Là, de je me quoi suis faire». dit: «Il y a un truc à faire». OK. Mais attends, tu fais ça dans quel contexte? C'est-à-dire tu à l'époque, tu es quoi? Tu es dans quelle boîte? Tu fais quoi? Bah, en fait, j'étais salarié jusqu'en 2010. J'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. On est resté en très bons termes et on se voit encore aujourd'hui. Ça Ouais. restait un copain. Et en 2010, je me suis mis à mon compte. J'ai fait un peu d'immobilier, qui est un univers qui est difficile parce que c'est que des one shot, tu vois? Il y a pas de Ouais, puis c'est récurrence, cyclique. il y a pas de pérennité et Ouais, cetera. C'est difficile l'immobilier. Puis beaucoup de cow-boys quand même, hein, dans cet univers, ce qui n'est pas trop ma mentalité. ouais. Mais n'empêche que cette expérience m'a permis de rencontrer pas mal d'asiatiques, d'investisseurs, de business angels et cetera, de grosses fortunes, asiatiques et à chaque fois, je te dis, ils voulaient rencontrer des patrons français, des politiques français, des marques D françaises à vendre. Donc donc c'est il comme ça voit que en j'ai eu toi une sorte l'idée. d'entremetteur quelque part, hein, Ouais, déjà? exactement. OK, Faire du go-between entre français et chinois et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le Chine Business Club. Le problème, c'est que j'avais pas l'argent, j'avais pas le réseau, j'avais pas les contacts à ce moment-là, d'accord. mais je me suis dit: «L'idée est bonne, il y a un truc à faire avec ça». Les 3 premières années ont été un peu galères et en 2015, j'ai réussi à faire venir Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, en passant par le standard de Bercy. Alors, c'est vrai que Incroyable. l'anecdote fait sourire parce que, c'est vrai que c'est un peu improbable. Alors ça, c'est là, je te résume le truc, mais ça a pris quand même, Non, mais on va y au revenir moins un sur mois ces et années de demi. début qui sont importantes Mais quand même. mais voilà. Mais c'est un premier avant-après. Après, le deuxième avant-après, évidemment, c'est en 2020 avec la crise sanitaire. Moi, avant le covid, je recevais plein de délégations, chinoises en business trip à Paris. Depuis 2020, il y a plus de Chinois. Je change pas la marque Chinese Business Club parce que je pense que les Chinois reviendront un jour, Ouais. dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe. Mais en attendant, j'élargis la cible. Aujourd'hui, je cible tout ce qui est start-up, TPE, PME, ETI. Le message est assez clair, c'est de dire à ces chefs d'entreprise, ces entrepreneurs qui ont souvent la tête dans le guidon: Mmh. «Votre business marche bien, c'est super, mais peut-être qu'avec un bon réseau et un bon carnet d'adresses, vous pourriez développer votre business Ouais. et votre chiffre d'affaires de façon exponentielle». Voilà, donc c'est un peu le message et a priori, le message passe plutôt pas mal parce qu'aujourd'hui, on a, 90 de, renouvellement et des sociétés membres tous les ans. Donc ce taux de renouvellement de 9 sociétés sur 10, je le vois un peu comme un taux de fidélité, un taux de Ouais, satisfaction. le ROI est bon. Donc c'est-à-dire que A priori. c'est pas parce que tu es que sympa. Ah bah, il y a aucune société qui renouvelle pour me faire plaisir parce qu'en plus de ça, des clubs, je vais te dire, il y en a des milliers partout en Ouais, France. Ils sont tous très bien, j'ai aucun doute là-dessus, mais on a des positionnements différents. Moi, j'ai on un va y revenir. positionnement effectivement premium avec des tarifs qui sont, enfin qui sont, pas donnés non plus. Moi, Oui, tu as pas vocation à être, l'adhésion au club démarre à 9 500 € hors taxes par an et par société, donc mine de rien, c'est un coût non c'est un négligeable vrai budget, et encore surtout dans l'état actuel des sociétés qui se posent beaucoup de Et questions. encore, ça monte, assez haut, hein. On monte jusqu'à 75 000 € hors taxes par an et par société pour le partenariat or. Il y a le Waouh! partenariat bronze à 25 K hors taxes, argent 50 K hors taxes et or 75 K. Après, je Faisons t'expliquerai ouais, les ouais, différences on fera un parce que, petit s'il y a des sociétés qui payent ce prix-là, tu te doutes bien que j'imagine qu'il y a quelque chose c'est qu'il y a quelque chose en retour. C'est-à-dire quand on voit le prix comme ça, on se dit: «Oh là là, c'est monstrueusement cher». Mais ce qu'il faut je voir, suis pas sûr. c'est Je suis pas sûr qu'on se dise ça tout de suite parce qu'en fait, aujourd'hui, mais déjà, tu l'as dit, 14 ans, tu as plus rien à prouver. Les plus grands noms sont chez toi. Oui, mais après, moi, je veux, en permanence faire en sorte que les gens qui viennent aient l'effet waouh sur chacun déjeuner. C'est hyper important, sinon les gens se lassent. Moi, aujourd'hui, j'ai des sociétés qui sont membres du club depuis 2012, depuis 14 ans. Donc si j'innove pas, s'il y a pas l'effet Ouais. waouh, s'il y a pas des nouveautés, si, sinon les gens se lassent et ils partent, tu vois? Là, on est en train de parler du succès que tu as aujourd'hui. Retour en arrière, quand même. C'est important parce que c'est constitutif de ton club et c'est constitutif de ta personne. Moi, il y a 12 ans, Olivier, Ouais. je sautais des repas pour pouvoir m'en sortir financièrement. C'est exactement là où je veux aller. C'est-à-dire que les gens qui nous regardent, ils disent: «Comment on arrive à ce truc-là? Par quelles étapes on passe?» Alors déjà, précision, 0 don, 0 héritage, 0 donation. Tu es pas du sérail. Tu as Non, pas la mais carte au après, je début. pense avoir la chance d'avoir reçu une bonne éducation OK. de la part de mes parents et objectivement, je pense que ça vaut tout l'or du monde et je pense qu'on a beaucoup plus faim et beaucoup plus la niaque quand on a 0 €. Parce que, parce qu'on n'a pas le choix que de C'est le goût de réussir. l'autre qui t'a, le goût d enfin, la passion d'aller vers l'autre. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ouais, je sais pas, mais moi, enfin, ouais, j'ai toujours aimé, savoir ce que faisaient les autres, ce qui les intéresse, ce qui les anime, dans quoi ils bossent. C'est vrai que ça me plaît, j'aime Ouais, bien, OK. f ça m'excite. Alors ça peut surprendre, mais ouais, j'aime bien savoir ce que font les autres, ce qui les intéresse et cetera. Je trouve ça hyper intéressant. Quand tu, pars, tu dis, bon, bah, tu pas les sous, tu pas tout ça, donc j'imagine que tu tu pas des oui tout de suite. Ah non, ça des noms, j'en ai eu un Alors paquet, hein. comment on baisse pas les bras à ce moment-là?
Ah, mais tous les jours, on se pose la question de savoir si on fonce pas droit Tu dans as le mur douté? ou pas. Ouais, tu as douté? Mais évidemment, de toute façon, tous les entrepreneurs pensent la même chose. Moi, je me suis lancé en 2010. Il y a pas une journée sans que je me dise: «Est-ce que, j'ai fait les bons choix? Est-ce que je vais pas me casser la gueule? Est-ce que je vais réussir? D'accord. Est-ce que je vais enfin gagner de l'argent?» et cetera. Après, hem, j'y croyais. Donc, déjà le fait, d'y croire, ça stimule, ça aide beaucoup. On est motivé. Mais c'est vrai que c'est malheureusement, tout prend du temps. Moi, mon club a mis 3 ans à décoller. C'est long 3 C'est ans, long, hein. c'est long. Franchement, c'est hyper C'est long hyper et long. quand tu as la tête dedans, Ah, c'est 3 ans, hyper long. tous les jours, tu dis: «Bon, bah, est-ce que je vais pas retourner, être salarié?» Ah, tu vois, c'est compliqué. OK, on va revenir à ce moment où la mèche s'allume. Donc je pense savoir que c'est le moment où Emmanuel Macron accepte le deal ou Pas pas? que. Pas que. Alors la première mèche qui s'allume, c'est quoi? Où tu te dis: «Waouh, ça y est». Ben, alors, je vais répondre à ta question très clairement. Au début, il y avait pas de membership. Au début, les gens payaient uniquement leur couvert. Le seul problème, si tu veux, c'est que l'argent rentrait d'un côté et ressortait de l'autre Ouais. et donc si tu veux, c'est pas avec, 20 ou 30 € ou Ouais, 50 €. ouais, ton business model était bizarre. Beh, était complètement bancal, si tu veux, était pas du tout rentable, Ouais, business model ouais. était, pas fiable du tout et donc j'en ai parlé à des copains entrepreneurs qui m'ont dit: «Mais Harold, il y a qu'une seule solution, c'est de rendre obligatoire l'adhésion, le membership payant». Et je dis: «Mais attendez, si je fais ça les gars, il y a 2 tiers des gens qui vont me dire, Parce qu'à l'époque, merci tu es pas et qui assez vont quoi ou partir». tu es pas assez quoi ou tu Mais es trop parce que le club était trop récent, il y avait d'accord, pas de track record, le club était inconnu au bataillon. Il commence tout juste aujourd'hui à être, visible. Mais tu vois ce que je veux dire? Et donc mes potes entrepreneurs m'ont dit: «Mais il y a qu'un seul moyen, c'est de rendre le membership obligatoire». Donc j'ai dit: «Mais attendez, les 2 tiers vont partir?» Il me dit: «Oui Harold, mais un tiers va rester». C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que du jour au lendemain, non, mais c'est incroyable et du jour au lendemain, j'ai dit à tous les gens qui venaient: «Bon, bah, désolé, enfin désolé, maintenant l'adhésion est obligatoire» et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Les 2 tiers m'ont dit: «Ah bah, finalement, ça ne nous intéresse plus». Alors d'accord. dès qu'il faut payer, évidemment, c'est plus compliqué et un tiers qui m'ont dit: Ouais. «Pas de problème monsieur Parisot, envoyez-nous la facture, nous, votre club nous intéresse» et on est et donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé à émettre, je sais plus, 7, 8, 9 adhésions, enfin factures pour les adhésions Facture. et là, je me suis dit: «Ouh là, ça y Là, il y a est, un truc. c'est le début, de l'aventure», et Et là, on est en quelle année ça? de 2013-2014 D'accord. et 1 an après, je recevais le ministre de l'économie et là, ça a été Alors juste un raconte énorme coup de alors boomerang. raconte, bon donc tu passes par le parce que ça, c'est quand même important ça. Pour celles et ceux qui se disent: «Non, en fait, c'est impossible à avoir telle personne». En fait, en passant par le standard, on y arrive. Oui, mais après, bah, déjà, moi, je pars du principe que si on essaye pas, il se passe rien. Donc ça, c'est Ouais, premier constat. ouais. Aujourd'hui, Comment tu remontes la toi, tu vois les oui, ceux qu'on dit tu vois ceux qui ont dit oui, mais à côté de ça, il y en a d'autres qui ont dit non et on les verra jamais. c'est vrai. Voilà, donc évidemment, on voit On s'en uniquement ce qui noble est ouais, visible ouais. et puis après ça c'est enfin là, c'est un peu raccourci, mais effectivement, moi je me souviens de cette phrase, de l'hôtesse, d'accueil téléphonique qui me dit, «Écoutez monsieur, vous pensez quand même pas que vous allez parler au ministre de l'économie en passant par le standard?» et je dis: «Mais attendez, moi je vous ai pas demandé de parler au ministre, je demande juste De de» gravir l'échelon non, mais de supérieur. savoir est-ce que je peux parler à son secrétariat? Est-ce que je peux proposer des dates par mail et cetera, à son cabinet, chef de cabinet, directeur de cabinet et cetera et donc bref, j'ai été un peu baladé pendant pas mal de temps et au bout de, je sais pas moi, 3 semaines, je reçois un appel masqué me disant: «Monsieur Parisot, le ministre de l'économie accepte d'être, votre invité d'honneur le 15 juin 2015». Et là, je regarde mon téléphone, je vois appel masqué, je me suis dit: «Oh là là, Oh! c'est pas drôle du tout». C'est pas drôle du tout et donc je dis: «Bah, écoutez, merci pour votre confiance et cetera. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit mail de confirmation?» parce que moi, je voulais recevoir le mail avec marqué Ouais, le bleu, blanc, rouge. Le bleu, blanc, rouge. finance.gouv.fr, tu vois? Ouais. Et monsieur Parisot, dès qu'on raccroche, je vous envoie un mail de confirmation. On raccroche, 1 jour, 2 jours, 3 jours, je me dis: «Oh là, je sais pas qui Ah m'a fait waouh! une blague, mais c'est pas drôle du tout» et au bout de 3 jours, je reçois le mail de confirmation et c'était le chef adjoint de cabinet ou directeur de cabinet, je sais plus, qui me confirmait et tout s'est passé, c'était incroyable et donc ça s'est très bien passé, Ouais. tellement bien que 6 mois plus tard, Macron m'a décerné l'ordre national du mérite. Bon, Ah! ça rapporte rien, mais pour Eh l'ego, bah, c'est pas comment ça rapporte rien? désagréable. Bien sûr que si. Non, mais pas que pour l'ego. C'est quand même, une certaine forme de persévérance, de et C'est et une s reconnaissance. et selon toi, au-delà de, du fait que tu l'aies eu tout ça, qu'est-ce qui, à ton avis, fait qu'il vient à ce moment-là, lui? Ah bah, alors, il y a qu'une seule raison et je l'ai su qu'après, Ouais? c'est que peu de temps après, il lançait son mouvement politique, En Marche, mais sauf que moi je ne le savais pas Ah OK. et Donc il est mais un donc coup de aliment des bol. planètes, quoi. Donc comme quoi dans la vie, la chance, elle se provoque,
Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est travail et chance, mais curieusement dans la vie, plus on bosse, plus on travaille, plus on a de chance. Moi, j'ai remarqué ça avec les années. Tu as eu beaucoup de présidents qui sont venus te voir. Oui, j'ai eu, le prince Albert de Monaco, Nicolas Sarkozy plusieurs fois, Emmanuel Macron qui reviendra, une fois qu'il aura, terminé, ses mandats. Est-ce que tu as un feedback à nous faire partager d'un de tes membres, bien sûr un truc avouable, hein, qui t'a particulièrement touché? Un truc où tu t'es dit: «Ah ouais, là, j'ai la sensation d'avoir fait vraiment du bon boulot, quoi». Bah, membre ou invité d'honneur, il y a une petite anecdote que j'aime bien, j'ai eu la chance de recevoir, Jean d'Ormesson, grand monsieur et Au Figaro? comment? Au Figaro? Au Figaro et non, mais c'est vrai que c'était un grand monsieur, moi C'est j'aimais génial, c'est un homme dingue rare. et donc en plus on l'a reçu, peu de temps avant qu'il nous quitte et en fait, l'anecdote est amusante parce que, moi mon père, qui n'est plus là, Mmh. m'avait demandé: «Tu avoir qui comme invité d'honneur?» et tout, parce qu'à chaque fois il s'intéressait au club Ouais. et donc je l'ai tenu informé des invités d'honneur que je recevais au fur et à mesure et donc j'ai dit: «Bah, voilà, j'aimerais recevoir, je sais pas moi, Bernard Tapie, Ouais. Jean d'Ormesson». J'ai toujours aimé recevoir des invités d'honneur un peu, heu, Éloquent? ouais, un peu grande gueule, un Ouais. peu plus ou moins clivant d'ailleurs Ouais, ouais, absolument. et il me dit: «Ah bah super, très bonne idée et tout» et puis un dimanche matin, il m'appelle en me disant: «Écoute, avec ta mère, on est en train de se balader à Bagatelle. Jean d'Ormesson est seul. Si tu veux le rencontrer, tu as intérêt à rappliquer, vite fait, bien fait». Bon et j'ai dit: «Bah écoute, tu as raison, j'arrive». Waouh! Dimanche matin, je raccroche, j'enfile un jean, des baskets, un blouson et cetera. J'habite à Levallois, donc pas très loin du parc de Ouais, ouais. Bagatelle, dans le bois de Boulogne et j'arrive, je sais pas moi, un quart d'heure après et cetera. J'appelle mon père, il dit: «Alors, il est où?» Il me dit: «Écoute, avec ta mère, on le suit, on est 100 mètres derrière lui, le parc de Bagatelle, ça forme une boucle, Ouais. donc nous, on est vers la gauche. Si toi, tu prends la boucle vers la droite, tu vas te retrouver nez à nez avec lui». Je marche vite Non mais dingue! Non mais incroyable. et je me retrouve devant Jean Ah, vous d'Ormesson ici? et je lui dis: «Bah, bonjour monsieur, mon nom est Harold Parisot, je suis président du Chinese Business Club. J'ai reçu Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et Albert de Monaco et j'aimerais beaucoup, vous recevoir en invité d'honneur, de mon club». Gros blanc. Et là, il me répond, «Je ne vous connais pas, mais j'accepte votre invitation avec grand plaisir». Ah, j'ai dit: «Bah, écoutez, merci pour votre confiance. Est-ce que vous auriez, un téléphone ou un mail pour qu'on puisse avancer et cetera?» Il me dit: «Ah non, j'ai ni mail ni téléphone». Ah, j'ai dit: «Bah, ça va». Ça va être compliqué. Je lui ai dit: «Ça va être compliqué», hein. J'ai dit: Hein? «Beh, comment on fait pour avancer?» Il me dit, «Notez le téléphone de mon assistante, 01, Ouais. 42, je sais pas quoi et appelez-la de ma part, demain matin». Le lendemain matin, 9 heures, je me suis dit: «Bon, c'est encore un peu tôt, 9h30, je veux dire, je vais pas être au taquet non plus», donc j'attends 10 heures. 10 heures, j'appelle son assistante et son assistante me répond: «Monsieur Parisot, monsieur d'Ormesson m'a parlé de vous, j'attendais votre appel». Alors là, j'étais scotché. Non, mais franchement, j'en parle avec Non émotion mais parce que magnifique, c'est magnifique. Mais magique. c'était un monsieur d'une grande sagesse, c'est Ah une, ouais, magique. Donc voilà. OK. Alors là, on a Mais eu des trucs comme ça, mais justement, des anecdotes comme ça, il y en a plein, alors mais justement, j'ai 2 trucs à te demander parce qu'en fait, encore une fois, je te dis, on fantasme un peu ces trucs-là, je pense, sans connaître vraiment, parce qu'on n'a pas eu la chance de rentrer et de voir un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a alors je vais te demander 2 moments. Un moment fou du Chinese Business Club, un truc dingue qui se soit passé dedans et je vais te demander un autre moment, qui est le moment parce qu'on se dit qu'avec la qualité et la hauteur des gens que tu reçois, il y a un point qui revient tout de suite à la tête, moi, c'est sécurité. C'est comment on fait pour que ce truc-là ne devienne pas un truc, heu risqué. Alors juste, si tu veux bien revenir sur le moment le plus dingue que tu as à nous faire partager? bon, alors des anecdotes assez sympas évidemment, il y en a quelques-unes, mais il y en a une qui vient à l'esprit. On a fêté, dignement, les 10 ans du Chinese Business Club à l'occasion d'une énorme, soirée Ouais. et franchement, c'était magique et tout le monde s'en souvient. Il y a un espèce de spectacle de son et lumière qui était assez bluffant. Moi, j'aime bien quand les gens ont l'effet waouh. Oui, puis Je à veux que chaque fois, les tu as des endroits aussi dingues. Ouais, le but, voilà, c'est, faut avoir l'effet waouh avec le lieu, avec la gastronomie, avec les Les gens invités. qui sont dans la salle en Ouais, disant: «Tiens, il y a un tel et puis il y a un tel, hop, puis il y a un tel, hop, putain, il est là-bas, il y a un tel». ouais. Tu vois? Et tout ça, c'est fait partie de l'expérience. Moi, l'objectif avec le Chinese Jazz Club, c'est de créer de la désirabilité. Moi, ce que je veux, c'est que celui qui n'est jamais venu, quand il voit des photos ou des vidéos du club, parce qu'il y a une chaîne, YouTube, Chinese Jazz Club, où il y a quand même pas mal de vidéos,
Je veux que les gens qui voient ces petites vidéos qui durent moins d'une minute, à la fin, ils se disent: «Ah non, mais Je veux. comment ça se fait que j'y suis pas?» Ouais, 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 Tu ouais, vois? ouais, ouais, ouais. Le but, c'est de créer de la désirabilité, c'est exactement ça. Ouais, Hem, donc voilà, donc pour les 10 ans, on avait fait un truc, une très, très belle chouette. soirée et les membres s'en souviennent. Voilà et ensuite Et concernant la et à un sécu. moment où je vais pas être le mot est un peu violent, mais où tu as eu un peu peur, où tu te dis: «Waouh». Peur. Bah, d'un truc qui se passe et tu te dis où, ça peut déraper tellement qu'il y a de l'enjeu de sécurité, quoi. Non, mais moi, j'ai pas peur. Tu as pas peur? Non, moi j'ai pas peur et puis, si on travaille bien et qu'on essaye d'anticiper, les risques, p Il y a pas de ouais. plus c'est anticipé, moins il y a de OK. risques et cetera, tu vois? Donc le but, c'est de bien préparer les choses en amont et Donc il y a de la sécurité, ah oui, il y évidemment. a de la sécurité sur tous les déjeuners, des policiers, en uniforme à l'extérieur et des flics en civil à l'intérieur, entre autres. Bon, après, il y a pas besoin d'entrer dans Non, tous les non, bah, détails et ouais, ouais, cetera, OK. mais en plus, j'ai pas mal de gens sensibles qui viennent dans mon club. Au dernier déjeuner, il y avait l'ambassadeur d'Ukraine, l'ambassadeur d'Israël, le patron du GIGN, du RAID, de la BRI. Waouh! Bon, voilà, j'ai quand même pas mal de familles, milliardaires françaises très connues qui viennent à tous les déjeuners du club. Globalement, la plupart des chefs d'entreprise qui viennent au Chinese Business Camp sont souvent propriétaires de leur boîte. Donc on est Ouais, vraiment sur des profils un peu high net worth, comme on dit. En tout cas, ce sont que des décideurs. C'est oui ou c'est non, mais au moins tu perds pas de temps. c'est clair. Et ça, dans le business, c'est un énorme gain de temps. Voilà. Hem, Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui viennent dans mon club tous les mois, parce qu'il y a à peu près une quinzaine d'événements, donc c'est un rythme qui est quand même assez C'est vrai. soutenu. On enchaîne cocktails et déjeuners tous les mois. Ce que je veux, c'est qu'ils soient en contact avec des gens qu'on ne croise pas à tous les coins de rue. Évidemment, Ouais, tu ne feras pas du business avec tout le monde, mais tu repartiras avec plein de contacts qui sont, pertinents. ouais, Tu vois, par exemple, je cite, je sais pas moi, l'ambassadeur d'Ukraine ou je sais pas quoi, je me doute que tu ne feras pas de business avec lui, mais ouais. n'empêche que c'est les gars, tu vois, avec des positions, Mais est-ce que parce que tout le monde est membre à ce moment-là et à cet instant T, la discussion est facilitée? C'est-à-dire que tu as moins de barrières? les gens sont cool, Les gens sont cool. les gens sont là pour passer un bon moment, repartir avec des contacts à transformer évidemment, hein, parce que Ouais, personne ne signe, des dossiers sur les déjeuners. Mais vraiment tout est fait pour que les gens soient à l'aise et cetera. Il y a un cocktail networking, de 11h30 jusqu'à quasiment 13h, donc 1 heure et demie de cocktail networking où les gens sont debout, mobiles, accessibles et cetera. Mmh. Ensuite, de 13 à 14, déjeuner assis. Si jamais il y a des targets qui t'intéressent sur place, tu vas évidemment t'asseoir à la même table qu'eux Ouais. et ensuite à 14h, une nouvelle fois café networking debout pour que tout le monde continue d'échanger, de se rencontrer et cetera. Donc vraiment, tout est fait pour repartir avec un maximum de contacts. Est-ce qu'il y a des codes? Est-ce qu'il y a des Il y codes a un de dress code. ah, il y a un dress code, OK, Oui, costard cravate pour les hommes, cravate obligatoire pour les hommes. OK. Et est-ce qu'il y a des codes? C'est-à-dire que je me dis, «Ah, il y a le président Macron là-bas. Oh bah tiens, je vais aller lui demander son» est-ce qu'on peut faire ça, par exemple? Bah, oui, alors déjà, le Heu, président Macron, il est venu qu'une seule fois mais il reviendra. Mais effectivement, les gens qui sont sur place sont tous s'attendent à accessibles. ça, ouais, Bah, OK. évidemment, les gens viennent pour ça. Mais après, si tu veux, il faut que ça soit, win-win. C'est-à-dire que si c'est uniquement pour faire un selfie, bon, c'est sympa, mais Mais d'ailleurs, non, mais c'est pour ça que je te pose la question des codes, parce que parfois, dans ce genre d'endroit, par exemple, le selfie est plutôt proscrit. Genre, tu as pas le droit d'aller voir quelqu'un, de dire: «Venez, on fait une photo». C'est pas très élégant, ouais, quoi. s'il y en a que 1 ou 2 qui le font, Ouais, ça ça va, ça va. passe. Le problème, c'est que moi, je suis sur chaque déjeuner tous les mois, on a à peu près 250 couverts. Donc, moi, j'ai effectivement la chance de recevoir beaucoup de personnalités, présentes à tous les déjeuners. Tu verras, Mmh. au prochain déjeuner où tu viendras, il y a énormément de personnalités présentes, mais pas que, hein. Moi, à côté de ça, j'ai une armée d'entrepreneurs et de jeunes chefs d'entreprise qui sont inconnus au bataillon, mais qui sont présents, qui viennent faire du business, qui viennent développer leur réseau, leur canal Ouais, d'adresse et tout ça est très complémentaire. D'un côté, j'ai des entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds et à côté de ça, j'ai les chefs d'entreprise qui sont propriétaires de leur boîte et qui ont un profil un peu business angel. Donc tout ça est très ouais, complémentaire. ouais, ouais. Les business angels cherchent des opportunités Bien pour sûr. investir dans des startups et inversement, les jeunes entrepreneurs qui Cherche ce veulent genre développer leur activité cherchent à lever des fonds, et cetera, auprès de business angels. Donc tout ça est très complémentaire. est-ce que ta mission, en tout cas ton envie, va jusqu'à, être un peu la mayonnaise en disant: «Ah bah tiens, Olivier, tiens, je te conseille d'aller voir, tiens, je vais te présenter ce Moi, je monsieur-là». passe mon temps à faire ça. Ah, tu fais d'accord, en fait. Ah bah, évidemment, bah, tu verras quand tu viendras, évidemment. Évidemment qu'il y a des gens sur place qui t'intéresseront et moi, je te prends rien et je te dis: «Ah bah, tiens, Olivier, je te Ouais, donc c'est plus présente, Tatiana, Olivier» et puis ensuite, vous échangez vos cartes de visite et voir s'il y a des synergies professionnelles, bien sûr. ah ouais. Alors, question, parce que je suis sûr que nos amis se la posent. Là, tu as raison, ça donne vraiment envie. Est-ce qu'il suffit de payer? Oui, mais pas que, enfin, Comment on peut rentrer?
comment on peut rentrer dans ce club En quand même? payant. Allez, non, payer, mais je veux dire, est-ce qu'il y a de la cooptation? Est-ce Oui, que oui, 100% aujourd'hui des sociétés membres qui adhèrent au Chinese Business Club, en général, le font par, cooptation et recommandation des membres, du club. d'accord. Qu'est-ce que tu dis? Entre guillemets, moi, je ne fais pas de prospection. Ah! Ah oui, 0 recherche. Ah, ça fait C'est de l'entrant maintenant. c'est que mais ça fait plusieurs années, hein, j'ai la chance de pas prospecter. J'aime pas le terme appel entrant parce que ça fait un peu too Ouais, much, mais globalement, c'est vrai qu'à chaque fois, les chefs d'entreprise qui me contactent en disant: «J'aimerais adhérer à votre club et je vous appelle de la part de Thierry, Olivier, d'accord. Jacques, et cetera et qui est membre chez vous, il est très content et moi aussi je veux venir» et c'est quasiment 100% des nouveaux membres, c'est ça. Quand on est Harold Parisot, comment on gère les égos dans ce genre de moment? Parce que Bah, c'est là, comme, clairement, il y en a. tu l'as vu Le Sens de la fête? Ouais, Et ben, c'est comme dans le film, on s'adapte. Effectivement, j'ai, pas mal de poids lourds qui viennent tous les mois à tous les déjeuners à Paris. Il y a une très belle table d'honneur. Moi, chaque table d'honneur, c'est 1 heure et demie de boulot. ah ouais. Mais moi, mon but, c'est de me mettre dans la tête à chaque fois de chaque invité en me disant: «Est-ce que je serais content de mon voisin de droite et de mon voisin de gauche?» et je dois faire ça avec tous les gens de la table. Waouh! Donc bah, Waouh! non, mais voilà. Tu es aidé pour faire ça quand même, hein? C'est Non, quoi moi, la j'ai ni employé, ni salarié, ni assistant, pas de bureau. J'ai juste non! mon iPhone et mon petit ordinateur et je bosse de chez moi. Voilà. Ah, c'est fou. Non, non, mais vraiment, hein, je tiens pas du tout à avoir des salariés. Je fais bosser plein de freelance, qui sont à leur compte, qui ont faim, qui sont motivés, qui sont réactifs. Dès qu'une mission est terminée, ils sont payés et ils attendent la mission, suivante. Donc, Tu le disais, tout à l'heure, il y a des business clubs en France. Ça existe, tu as ah, il y en a raison. Il y plein en a plein. et je vais te dire en ce moment, je sais pas ce que tu vas dire, mais en ce moment, il y a pas une semaine sans que je reçoive un Ah ouais? mail ou un message sur les réseaux sociaux avec marqué, «Je crée mon business club» et cetera. Alors qu'est-ce qui manque? Alors, bien entendu, sans faire trop de commerce, mais qu'est-ce qui manque au business club français depuis tout le temps pour que ça prenne comme le tien? Est-ce qu'il manque juste des Harold Parisot? Non, mais pas du tout, mais, je sais pas ce qui leur manque, mais moi, je veux te dire, je suis passionné. Moi, je fais D'accord. ça, avant tout, pour le plaisir et avec passion et alors effectivement, aujourd'hui, j'ai la chance de bien gagner ma vie, mais moi, une nouvelle fois, je te dis, quand j'ai créé tout ça il y a 12, 14 ans, je sautais des repas pour pouvoir, m'en sortir financièrement, tu vois? Donc, Non, mais c'est encore c'est tout et à je ton pense que honneur. ça donne encore plus la Ouais, niaque. c'est clair. Parce que tu vois, moi, mes copains qui avaient, des familles beaucoup plus aisées et cetera, je suis pas sûr qu'ils avaient autant faim que moi parce que j'imagine, je me mets dans leur tête, je me dis: «Mais attends, si ça marche pas, au pire, il y a papa, maman», tu vois? Ce qui n'était pas mon cas. Donc résultat, je pense que j'avais un peu plus, la niaque, que les autres Est et ça n'a pas de prix. non, mais de toute façon, la niaque, c'est le meilleur des Ouais, des je suis carburants, d'accord. il Ouais, y a pas mieux que ça, hein. ouais. Hem, J'avais faim. est-ce qu'il y a, tu as été surpris par, une relation qui s'est créée au Chinese Business Club Alors de et qui a quelle relation cartonné? Non, parles-tu? non, 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 avouable, on va dire avouable. Non, mais de business. Un truc où tu t'es dit: «Waouh, ça marche, les 2 ensemble, ils marchent» et il s'est passé un truc de grande chose d'après d'un point de vue business, mais c'est né chez toi? Bah, oui, alors il y en a eu plusieurs, mais en gros deal, en gros dossier, j'ai présenté des milliardaires, chinois à monsieur Dassault Ouais. et je sais, que derrière, il y a eu des ventes, de Falcon. Donc, tu vois, on est quand même sur des dossiers un peu costauds, Ce sont de gros dossiers. ouais. Le Chinese Business Club dans 10 ans. Qu'est-ce qu'il y aura de plus? Parce que là déjà, Bah, non, mais le but, c'est de continuer à tirer, le positionnement vers le haut, ouais. de me différencier des autres, de voilà, d'émerger, de pas être noyé dans la masse, d'avoir des invités d'honneur toujours plus waouh. Il y en a qui te font rêver? Ouais, j'ai plusieurs invités d'honneur en ce moment en ligne de mire. J'ai le spationaute, Thomas Pesquet, Bah, ouais, j'ai le rugbyman, Antoine Dupont, ouais. j'ai le pilote automobile monégasque, Charles Leclerc, voilà. Mais là, je vais en recevoir quelques-uns, prochainement assez, sympathiques aussi. Donc, voilà, D'accord. Tu as quand j'essaye. même des goals, Ouais, j'ai des targets qui sont, ambitieuses mais accessibles et puis, qui je sais d'ailleurs ne vont pas dans les autres clubs. Comme ça, au moins, ça me permet de ah me oui, s'il y a une concurrence. différencier. Il y a une concurrence quand même ou pas? Je sais pas s'il y a une concurrence, mais je vois bien que les positionnements sont pas les mêmes. Après, D'accord. les autres clubs sont très bien. Je veux dire, c'est comme si j'aime bien prendre cet exemple, tu achètes un sac Longchamp et un sac Dior. Moi, je suis le premier à utiliser les sacs, Longchamp. Ils sont très bien, ils sont, hyper accessibles, c'est un super rapport qualité-prix.
Mais le Dior, c'est pas le même prix, c'est pas le Ouais. même Ouais. positionnement, c'est pas le même standing, et cetera. Mais les 2 sont très bien quand même. Les clubs, c'est pareil. Mais est-ce qu'il y a un Tout est une tu question sais d'envie, d'attente, et cetera. ouais, mais tu sais, par exemple, sans parler des clubs de business, juste de clubs privés, tu as parfois un sentiment d'appartenance à un club, tu sais? Tu te dis: «Ah bah moi, je suis là et donc je ne vais pas aux autres». Est-ce que les gens peuvent aller à 2 clubs privés? Mais évidemment que Ça oui, pose aucun bien problème, sûr. hein? Mais moi, il y a aucun problème, moi tant qu'ils sont heureux et qu'ils s'éclatent, moi tant qu'ils restent fidèles au Chinese Club, il y a aucun problème. Ils peuvent avoir d'autres réseaux à côté, mais d'ailleurs eux-mêmes me disent que parfois ils sont dans d'autres réseaux et qu'effectivement c'est pas du tout le même, D'accord. positionnement, mais je pense peut-être même que c'est complémentaire. Après, il faut juste avoir les moyens de pouvoir cumuler, Et moyen le temps aussi. et le temps de pouvoir ouais, mais c'est pas une Ouais, perte de temps, hein. bah non, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette remarque, le temps, Ouais, tu as raison, tu as raison. c'est pas, C'est le temps que tu gagnes. c'est pas des mondanités avec une coupe de champagne et des petits fours, hein. Le but, c'est quand même de transformer tous ces contacts, ces prospects en clients, pour eux. Donc c'est tu vois, quand tu Ah, je dis: «Il faut comprends, je avoir le comprends. temps», bah, c'est un investissement, le but, c'est que tu aies une rentabilité Non, mais dessus en quand fait, même. tu as raison, il y a rien de plus important que ça à ce moment-là, clairement pas. Et je trouve qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui négligent le réseau et le carnet d'adresses. Moi, je vois tout ça comme un véritable accélérateur de business. C'est clair. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment tout ça. Heu, Prospecter, ça prend du temps, c'est long. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Bah, au Chain Business Club, tu te retrouves avec 250 décideurs entre midi et 2. Franchement. Tiens, je profite de ta venue puisque tu as un œil un peu particulier sur notre vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins. J'entends géopolitiquement, politiquement. Toi qui, les vois, tous les mois à ta table, comment tu les trouves nos entrepreneurs français en ce moment? Ils sont Alors paumés, combatifs, ils sont alors paumé non, combatif, il le reste heureusement, mais c'est vrai qu'on est dans une période un peu atypique avec, beaucoup d'attentisme. on Heu attend chacun de l'autre. Non, on attend, de voir, comment on va évoluer en France. Déjà, il y a les élections municipales, Ouais, en 2026, présidentielles en 2027, ouais. 2027. Comme tu disais, à l'international, il y a quand même un climat qui est particulier, Ouais, anxiogène, ouais. anxiogène. Donc c'est vrai que tout ça fait que les gens sont peut-être un peu frileux, attentistes, font attention à leurs dépenses. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'avoir, des prospects qui me disent: «Ah bah, je vais rejoindre notre club, mais j'attends encore un peu, Ouais, on ouais. verra dans 3 mois», et cetera. Donc, oui, Tu le sens plus qu'avant. oui, moi j'ai la chance parce que le Chain Business Club marche très bien et que c'est du récurrent. C'est un business model qui est Ouais. effectivement très intéressant, avec très peu de frais, hein, Oui, parce que finalement, c'est à l'événement, tu dis: «Tu as pas de enfin, tu pas de j'ai structure». pas Il y a très peu d'employés, de pas de structure, quoi. bureau, et cetera. Donc c'est vrai que les frais sont réduits au maximum, donc c'est une chance. C'est un luxe. Mais oui, effectivement, 2026, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure année, business pour tout le monde. Mais bon, après voilà, il faut s'accrocher, on continue d'avancer. Enfin, je veux dire, on ne va pas s'arrêter de vivre, hein, donc voilà. On arrive presque au terme de notre entrevue. Est-ce que tu disais que tu avais ton téléphone et ton ordi. Tu sais, sur les ordis, il y a des touches de raccourcis, OK? Je vais t'offrir un pouvoir magique. Ah. Ouais, je vais t'offrir le pouvoir magique du contrôle Z. Le contrôle Z, c'est revenir en arrière, OK? Si tu pouvais avoir un moment dans ta vie où tu puisses faire un contrôle Z, c'est-à-dire, maintenant que tu connais la suite de l'histoire, Ouais. une décision, un moment clé, charnière, où tu te dis aujourd'hui: «Ah, celui-ci, j'aimerais bien revenir pour faire différemment». Tu choisirais quel moment? Le jour où j'ai pris la décision de passer de salarié à entrepreneur, Tu l'aurais fait plus vite? bah, j'aurais aimé le faire plus tôt. OK. Mais en fait, tout est une question de déclic Mmh. entrepreneurial, tout est une question de mindset, et d'ailleurs, il y en a qui n'auront jamais de leur vie ce déclic, qui Ouais, resteront, salariés toute leur vie. Alors après, et c'est OK, c'est et pas c'est une OK, ouais, tare, ouais, bien sûr, hein, ouais. mais moi, je pense que c'est une chance. Je pense que c'est une chance et je pense qu'on change complètement de logiciel, de mindset, et cetera. Il y Et a une certaine d'ailleurs, forme preuve d'urgence en quelque est, part. Olivier, preuve en est, c'est que franchement, à peu de choses près, quasiment 100 des entrepreneurs et des chefs d'entreprise seraient incapables de revenir en arrière et de redevenir salariés. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose quand Ouais, c'est même. sûr, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu goûtes à un truc, Une urgence, un goût du risque, c'est une un drogue ouais, l'entrepreneuriat, saine. c'est une scène. Non, bien de le préciser. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois, et les années à venir? Franchement, bah, pourvu que ça dure. Ouais, Mais non, mais c'est pas plus compliqué que ça. Moi, voilà, je m'éclate, j'organise
un déjeuner, c'est comme si j'organisais un mariage tous les mois. Tous les mois, j'organise un déjeuner avec 250 couverts. Donc, c'est quand même un rythme qui est assez soutenu. Ouais. Mon métier n'est pas compliqué. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie, mais surtout une bonne organisation. En gros, un bon tableau Excel. Voilà. Non, mais voilà, réellement, c'est pas compliqué, Et mais un gros forfait téléphonique. il faut. Bah, c'est illimité maintenant. Ouais, je veux dire, tu passes beaucoup de temps. C'est fini. Ça. J'aimerais bien savoir, tu sais, les compteurs qu'on a dessus sur les téléphones, sur le temps de téléphone. Je suis à 12 heures par mois. Je me rends pas compte si c'est énorme ou pas. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. 12 heures par mois. Mais c'est ce qu'il faut pour faire le Chinese Business Club. Écoute, franchement, je m'éclate et bah, pourvu que ça dure, pour répondre à ta question. Et je te dis, la chance, elle se provoque curieusement dans la vie. Plus on bosse, plus on travaille, plus on a de chance. On va te souhaiter ça alors. Harold Parizeau, tu viens de finir ton Dixit. Bravo, c'était un super moment avec toi. Merci Olivier. On y voit plus clair, je pense que ça aura donné vachement envie aux entrepreneurs qui nous regardent. Et donc, on va vous mettre en bas plein d'infos sur le Chinese Business Club. Vous allez pouvoir voir comment ça marche de l'intérieur. Moi, je vous dirais, monsieur, je vais aller jeter un œil quand même. Donc, je vous raconterai sur un prochain épisode. Merci beaucoup de ton temps, parce qu'on sait qu'il est précieux. Merci Olivier pour ton invitation. On se retrouve bientôt pour que tu nous donnes des nouvelles du Chinese quand même. Hein. Avec grand plaisir. Bon, vous qui nous suivez, on se retrouve vite pour un nouvel épisode de Dixit. D'ici là, tâchez d'être heureux, parce que le reste, ça suit tout seul. Bye bye.